Donc on a déjà inséré dans le menu insertion textbox, ok pour tout le monde, une image, on va la chercher sur internet, on la met sur la Dropbox et après on l'insère dans Silex. Un container dans lequel on va pouvoir mettre plusieurs éléments pour les grouper. Donc vous voyez qu'il nous reste deux items dans la menu insertion, la HTML box et la nouvelle page. On va commencer par la nouvelle page. Donc si vous cliquez sur New Page, il vous demande de nommer votre page. Donc là, vous lui donnez le nom que vous voulez. On pourrait l'appeler page 2, mais mais c'est pas très original. Et donc là, vous voyez qu'apparaît sur le rail à gauche un deuxième rectangle avec page 2 ou le nom de la page que vous lui aurez donné. Donc c'est bon pour tout le monde, on a tous inséré une nouvelle page. C'est bon? Donc vous voyez, ce que je vous disais, c'est que pour naviguer entre les pages, il faut aller à gauche. Alors faites attention, si vous allez en bas du rectangle, là où il y a les petits pointillés, eh ben c'est pour renommer la page. Donc si je clique ici, il va me proposer de renommer ma page. Par contre, si je clique en haut, il va me proposer d'aller sur là, par exemple, je suis en face de la page 1, donc je vais aller sur ma page 1. Ok? Si je veux aller sur ma page 2, je clique sur ma page 2. Donc ce qui est important quand on crée une nouvelle page, c'est de créer un bouton pour aller sur cette page. Parce que là, dans l'éditeur, on peut naviguer entre les pages avec la souris et avec le petit rail à gauche. Sur le site internet, il n'y aura pas ce petit rail à gauche. Donc il va falloir que nous, on crée les éléments de navigation pour que dans votre site internet, les gens puissent naviguer de page en page. Alors, je vais t'expliquer. En fait, on peut, sur Silex, afficher un élément sur plusieurs pages. Donc là, par exemple, vous voyez que je clique sur mon container, et ici, il y a marqué Show Only On, ce qui veut dire affiche seulement sur page 1. Et là, j'ai que page 1 qui est cliquée. Si par hasard, je déclique page 1, et ben si je vais sur ma page 2, j'ai exactement la même chose. Puisqu'en fait, je lui dis d'afficher la même chose sur mes deux pages. Ouais. Si je veux qu'un élément s'affiche sur toutes les pages de ma publication, il faut que je décoche ici Show Only On. Si je veux, par exemple, que ma photo, elle s'affiche que sur ma page 1, je vais cliquer sur page 1. Ok? Donc sur ma page 1, j'ai bien ma photo qui s'affiche. Et mon container, par contre, je veux qu'il s'affiche sur toutes les pages. Donc je déclique ici Show Only On. C'est bon ou pas? Alors en fait, je voulais tester d'ailleurs. Je sais pas parce que si je le mets ici, mais je crois que ça marche aussi. Donc là, mon image, je la sélectionne et je lui dis je veux que tu me l'affiches juste sur la page 1. Donc je clique dans Show Only On sur page 1. Du coup, mes autres éléments, par contre, quand je clique dessus, je vois qu'ils ne sont pas cliqués. Page 1 et page 2, c'est libre. Donc du coup, ils vont s'afficher sur mes deux pages. Donc comme je vous disais, si on veut pouvoir naviguer entre nos pages, il faut qu'on ait des éléments de navigation. D'accord ? Donc là, on va créer des boutons qui vont nous permettre de naviguer entre les pages quand on sera sur Internet.
Donc pour ça, moi j'aime bien créer d'abord un container, parce que comme ça après, on a tous nos éléments dans le même truc et on est tranquille. Je le centre en haut à gauche, et puis je lui donne la largeur de ma page. Donc ça me fait une sorte de header. Je vais lui donner une petite couleur aussi. Et donc dans ce container, je vais insérer deux textbox. Alors ma textbox, je vais la redimensionner, je vais la faire plus petite. Je vais l'appeler page 1. Donc je vais faire page 1, et une fois que j'ai créé mon bouton page 1, alors là vous avez vu, pour centrer, il n'y a pas moyen de centrer de manière verticale. On peut centrer horizontalement quand on double-clique avec cet élément-là, là. Ça nous permet de centrer. Par contre, pour faire en sorte que notre texte il soit centré dans notre boîte, il faut le faire à la main. Donc il y a deux solutions si vous voulez vraiment le centrer. Après, ça dépend si vous voulez que la boîte s'affiche ou pas. Ça, c'est en fonction de comment vous voulez mettre votre bouton. Aujourd'hui, sur Internet, des fois, les boutons, c'est juste du texte. Là, dans cet exemple-là, moi, ça va être juste du texte, mon bouton. Mais si vous voulez que ce soit un bouton, il faut que le texte il soit centré en hauteur. Donc si vous voulez qu'il soit centré en hauteur, généralement, moi, ce que je fais, c'est que je saute une ligne, ici. Ok, on fait un espace. D'accord, là il est en haut, je saute une ligne, je le centre ici, clac. Et après la taille de mon bouton, je lui donne 55 de hauteur. Et avec, normalement, avec l'affichage normal, si vous mettez 55, votre texte il est à peu près centré. Bon, vous pouvez changer un peu, c'est pas très grave pour le moment. Donc là, on va faire, là je vais faire copier-coller. Donc là, je peux cliquer ici sur copier, hop, parce que j'ai sélectionné mon élément page 1, et je lui dis coller. Et là, j'ai un deuxième bouton, page 1, qui fait la même taille et qui est déjà mis en forme comme mon premier bouton. Donc par contre, je vais le resélectionner pour le renommer page 2. Et là, si je veux qu'ils soient alignés tous les deux, eh ben, je vais leur donner tous les deux le même Y. Donc là, si je mets mes deux éléments à 20, Y20, je sais qu'ils vont être alignés en hauteur. Donc là, j'ai créé mes deux boutons que j'ai appelés avec le nom de mes pages. Mais pour l'instant, ça sert à rien. Ok, c'est juste des boîtes de texte. Donc, le truc important et que je vous avais montré, que je viens de vous montrer, c'est que ma navigation, je veux qu'elle s'affiche sur toutes mes pages. Parce que si je suis sur ma page 1, il faut que j'aille sur ma page 2. Et si je suis sur ma page 2, il faut que je puisse aller sur ma page 1. Donc pour ça, je vais dans Show Only On. Et je déclique. Ok? Comme ça, si je vais sur ma page 2, eh ben, j'ai toujours mes éléments de navigation. On est d'accord? Donc j'ai sélectionné mon container de navigation et je lui ai dit affiche-le partout. Donc j'ai décoché. Voilà. Exactement. Et là vous pouvez faire le test en fait, parce que souvent les gens ont tendance à cocher chaque page. En fait, si on décoche, c'est parce que là, si je crée une nouvelle page, et ben par défaut, il va me mettre ma navigation. Pourquoi? Parce que j'ai décoché. Alors que si j'avais coché page 1, page 2, page 3, c'est la même chose, ok?
Sauf que si j'insère une nouvelle page, bah déjà il marche pas parce que je lui donne le même nom, donc c'est un peu dommage. Si j'insère une nouvelle page, il ne met pas ma navigation. Ok? Parce qu'en fait, j'avais cliqué sur tous les éléments. Donc le fait de tout décliquer, ça fait que par défaut, à chaque fois qu'on va rajouter une page, il va savoir qu'il faut l'afficher dessus. C'est clair ou pas? En fait, le fait de cliquer, de sélectionner une page, ça veut dire on veut qu'il s'affiche sur cette page. Là, je vous expliquais pourquoi est-ce que si on veut que ça s'affiche sur toutes les pages, il ne faut pas cliquer sur toutes les pages. Déjà parce que si j'ai 10 pages, c'est un peu embêtant de cliquer 10 fois sur le truc. Donc en fait, si dès le début, quand je fais mon site, je sais ma navigation, je veux qu'elle s'affiche sur toutes les pages, je déclique. Et comme ça, à chaque fois que je recréerai une nouvelle page, je sais que ma navigation, elle sera dessus. Ok, bon donc du coup, pour l'instant, on peut toujours pas naviguer dans notre site. Hein. Donc pour naviguer, c'est assez simple. Vous avez dans les propriétés à droite un petit onglet Link. Link, ça veut dire lien. Et donc si vous allez cliquer sur cet onglet, vous allez avoir le premier, c'est External Link. Donc External Link, c'est pour créer un lien vers une autre page internet qui n'est pas sur votre site internet. Donc vous pourrez copier-coller n'importe quel code, enfin n'importe quelle adresse, n'importe quelle URL de site internet et la copier et la coller ici en mettant External Link. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de naviguer entre les pages. Donc là, vous voyez qu'ici, en dessous d'External Link, vont apparaître toutes les pages que j'ai créées moi à gauche. Page 1, page 2, celle que j'ai oublié de renommer, et ma page 4. Donc voilà. Donc une fois que vous avez créé vos boutons de navigation, page 1, page 2, etc., vous allez donc vous sélectionner le bouton, et vous allez dans Link, et là vous cliquez sur la page associée. Donc la page 1, et puis là, Link, page 2. Donc là, je vais renommer ma page 3. Donc je vais rajouter un bouton. Page 3. Bon, je vais m'arrêter à 3 parce que faut pas trop en faire non plus. Donc là, mon bouton page 3, bah, je l'avais pas affiché sur toutes les pages. Donc là, il faut que je déclique. Je l'aligne. Et je link vers page 3. Donc pour vérifier que ça marche, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire 3 pages sur lesquelles il va y avoir des éléments différents. Donc, ma première page, je vais garder l'élément qu'on avait fait au début. Donc je vais cliquer seulement sur la page 1 avec mon container. Sur ma page 2, je vais rajouter une nouvelle boîte de texte en disant c'est ma page 2. C'est vraiment juste pour faire un test que je fais ça, c'est pour vous montrer. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil, mais c'est histoire d'avoir des éléments différents sur chaque page. Et sur ma troisième page, je vais faire pareil. C'est ma page 3. Donc là, c'est vraiment un site avec du contenu passionnant. J'ai donc sur ma page 1 du texte que je ne peux pas lire, sur ma page 2 un texte qui me dit c'est ma page 2, et sur ma page 3 un texte qui me dit c'est ma page 3. Je pense pas que beaucoup de gens paieraient pour avoir ce site internet, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Que maintenant, si je sauve mon site, donc une fois que j'ai sauvé mon texte, que j'ai sauvé mon site, je vais aller dans View et Preview. Comme je vous disais, ça va vous permettre d'avoir un aperçu
de ce à quoi va ressembler votre site une fois qu'il sera en ligne. Donc là, on fait ça pour vérifier que nos boutons ils marchent bien. Donc là, j'ai mon bouton page 1. Je vais cliquer sur page 2. J'ai bien un petit message qui me dit que c'est ma page 2. Et sur page 3, c'est ma page 3. Et si je reviens sur ma page 1, bah, j'ai bien ma page 1. Et donc c'est bien de sauver régulièrement, hein, comme je vous disais, parce que si vous ne sauvez pas régulièrement, vous risquez de perdre une partie de votre travail à un moment. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que sur la page 2, au lieu de mettre une boîte de texte avec marqué page 2, je vous propose de mettre une petite vidéo. Donc pour mettre une vidéo,